Quelle belle matinée, n'est-ce pas? Alors, c'est encore moi, Promotion Designer, votre humble serviteur, et on se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre série de contenu où j'invite un de mes étudiants pour une petite entrevue durant laquelle j'analyse ses performances en motion design, je lui donne mes avis constructifs sur son évolution actuelle et surtout, je lui donne des astuces et des conseils pour lui permettre de mieux performer et surtout de gagner beaucoup plus d'argent. Cela a été le cas avec notre précédent invité, Phyllis, que vous avez pu découvrir. Et le plus intéressant, c'est qu'après cette rencontre, il a pu obtenir des résultats très intéressants. Et ça fait beaucoup plaisir. Ça me donne vraiment une certaine satisfaction personnelle. Et donc, nous allons recevoir un nouvel invité que vous allez pouvoir découvrir. Lui aussi, il fait son bout de chemin assez intéressant. Et je pense qu'il pourra montrer de quoi il est capable, il pourra me rendre des comptes, me dire à peu près les difficultés qu'il rencontre, que ce soit du côté de sa communication pour attirer des clients potentiels, au niveau de ses créations pour rendre ses animations plus dynamiques, etc. Mais juste avant qu'il n'arrive, j'ai un petit partage à faire avec vous. Vous savez, si aujourd'hui vous avez du mal à générer minimum 1000 euros, ce qui fait à peu près 500 ou 600 000 francs CFA par mois de façon stable, je pense que c'est le moment de vous poser les bonnes questions. Si ça se trouve, dans votre ville ou même dans votre quartier actuellement, quelqu'un comme vous, du confort de sa maison, génère ce genre de revenus, c'est-à-dire 2000 euros, voire même 5000 euros, chez lui, tout peinard. Donc, c'est essentiel que vous vous posiez cette question aujourd'hui. Est-ce que ma compétence actuelle me permet de me garantir une stabilité financière? Surtout à l'ère où nous sommes, où la vie est un peu plus chère qu'avant, je pense que vous devez avoir plusieurs sources de revenus. Et ce que j'ai constaté, c'est que le motion design, l'avoir dans votre liste de compétences pourrait vous booster d'un cran parce que c'est une compétence qui a une forte valeur sur le marché. Étant graphiste, passer de scène designer à motion designer pourrait vous permettre de doubler, voire tripler même votre chiffre d'affaires mensuel. Et j'ai pu l'expérimenter, le constater avec mes apprenants du programme. Et vous aurez l'occasion de voir mon apprenant. Aujourd'hui, nous allons discuter et je suis certain que ça va vous inspirer. Il viendra d'un moment à l'autre. Pour le moment, étant un amoureux de tout ce qui est décoratif, je vais tout simplement profiter du moment. Ah, ça a l'air intéressant ça. Ah, je pense qu'il est là. Hein. Alors, je ne sais pas comment ça va. On arrive. Yes. La route n'a pas été très longue, j'espère. Non. Tu sais. Bon, j'ai pris le temps de commander un petit truc rapidement. Dis-moi, ça fait quoi déjà de sortir de son cocon? Parce que je sais que tu as l'habitude de rester entre tes quatre murs et tout. J'étais sorti. Ça fait quoi? Ça fait beaucoup plaisir. Hein. Bon, tu vois que quand on sort, on essaie de se détendre. Oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais en tant que créatif, là, c'est souvent ça. On est souvent dans ces quatre coins. On est toujours là de travailler. On ne sort pas. Bon, il y a des exceptions. Mais moi, je fais partie de ceux qui restent toujours à la maison. Donc, ça fait toujours plaisir de sortir. Apprends à sortir. Apprends ton ordinateur. T'asseoir quelque part. Qu'est-ce qui t'a motivé concrètement à passer de graphiste à motion designer? De façon concrète. Bon, de base, moi je vois vos animations sur TikTok. Ok. Et je vois aussi, c'est surtout les motion fly que je regardais. Ok. Donc quand je regarde, je me dis, mais à quel moment on peut animer les affiches comme ça? Je regarde mes affiches, je regarde ce que vous faites, je me dis, mais à quel moment? Il y a aussi il y a une animation que vous avez eu à faire pour le centre communautaire où on voyait la dame devant et il y avait voilà, et la caméra qui derrière ça venait. Je pense que c'est pour la rentrée. Et il y avait la dame qui a gardé son enfant. Oui, je me suis dit, mais comment ça se fait? J'ai regardé plusieurs fois.
Et comme ça, j'ai commencé par aimer le truc. J'ai commencé par adorer ce que vous faites. Voilà, il y a aussi d'autres pour les églises et autres, les événements. Non, j'aimais de ouf. Donc, je passais assez de mon temps à rester sur votre profil à scorer. Qu'est-ce qui a été le déclic? Pourquoi tu as voulu, au-delà de voir mes animations, qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Pourquoi en fait vouloir apprendre le motion design? Il faut dire que de base, moi, j'aime apprendre. Okay. J'aime acquérir de nouvelles compétences. Okay. Donc, comme je connais un peu déjà graphisme en ce moment, je savais faire des affiches et autres déjà, je me disais, si je fais ça aussi de plus, ça va me démarquer au fait. Vu que je ne voyais pas ça chez quelqu'un d'autre, uniquement vous qui faisiez ça en ce moment-là. Donc je me dis, ben, si j'apprends ce truc-là, ça va me faire un truc ça me donne un truc de plus. CV, je sais que je suis graphiste, motion designer, voilà. Donc ça donne un genre quoi. Et je sais que sûrement c'est de l'argent. C'est de l'argent parce que c'est bon. Une fois dedans, je vois que ça prend assez de temps, donc on ne peut pas passer assez de temps sur un truc. Genre, il prend par exemple 5 000, 10 000, voilà. Donc c'est plus de l'argent. Et voilà quoi. Et de ce point où tu étais graphiste à motion designer, en l'écart de combien? De 2 ans. 2 ans maintenant. Oui. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Qu'est-ce que tu as vu? Quel changement tu ressens? Que ce soit au niveau de ta compétence en motion design, que ce soit au niveau de tes finances, d'accord? Et au niveau social. Est-ce que tu as beaucoup plus de personnes qui t'apprécient, qui t'accordent une certaine valeur? Dis-moi un peu. Voilà les changements que tu as ressentis à ce niveau. Pour les gens, je pense qu'il y en a assez. Parce que bon, côté graphisme avant, je faisais les affiches et je prenais un truc de 5 000 avant. Ça fait un peu longtemps. À 5 000? Non, pas maintenant. Pas maintenant. Facturé. À 5 000. Donc, et aussi, j'étais toujours avec mon coach, celui qui m'avait formé. Donc, je travaillais toujours avec lui quand j'ai découvert le truc. Et c'est après ça, je me suis lancé moi-même et j'ai pris la formation. Donc, de un, je pense que financièrement, d'abord, ça ne commence pas à grimper. Parce qu'en tant que graphiste, 35 000 ou 10 000, c'est bon. Mais commencez pas à toucher des... Je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'avais fait un projet où j'ai pris jusqu'à 300 000. Ah bon? 300 000 facilement pour un projet. Oui. D'accord. Juste l'animation ou tu as fait des visuels? Non, pas de visuels, hein. Juste des animations. Et c'était juste des animations, pas aussi trop complexes que ça. C'était juste c'est un truc un peu institutionnel. Institutionnel? Oui. Voilà, donc il fallait... C'est comme un truc où c'est seulement ceux qui sont dans le secteur qui devraient voir. C'est comme un tutoriel, voilà. De longues minutes, hein. Donc, je donnais des points. En fait, c'est une série de vidéos institutionnelles. Voilà. Ok, d'accord. Et bizarrement, je pense que ça fait partie des premiers projets que j'ai fait en motion design. En tant que motion designer. Donc, quand j'ai eu ça en même temps, j'ai dit non, il y a de l'argent ici. Il y a de l'argent ici. Ça m'a boosté de ouf. Et voilà, donc je pense financièrement, ça m'a beaucoup aidé. Et voilà, ça m'a... C'est comme si j'ai quitté 0 à... Bon, je ne vais pas dire 0, je vais dire peut-être 10 à 50, c'est quelque chose. Et je pense qu'on ira beaucoup plus loin que ça. Si tu devrais estimer, en termes de chiffre d'affaires, d'accord? Si, je suppose, en tant que graphiste, tu avais, comment dirais-je, un budget, comment dirais-je, tu gagnais une certaine somme par mois, d'accord? Du moins, tu étais dans une tranche quand même quand tu finis le mois, tes revenus mensuels. Aujourd'hui, en tant que motion designer, avec déjà 2 ans d'expérience maintenant, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Tu te retrouves dans quelle tranche concrètement? Concrètement, parce que bon, je suis en freelance, et il y a des fois où les projets ne viennent pas, mais il y a des fois... Tu as travaillé dans une agence, mais pas encore? Non. Tu as préféré rester en freelance? Oui, voilà, en freelance. Mais je pense aussi, je vais travailler en agence, c'est aussi bon. Pour ceux qui vont vouloir aller en agence, c'est très bien. Mais bon, je sais pas pourquoi, moi, j'aime trop rester en freelance, travailler, bien réfléchir. Voilà, ça, j'aime beaucoup ça. Donc, mais les mois, ça peut tourner jusqu'à aller à 500, 600, ça dépend. Ça dépend 500, réellement. 600. Oui, ça dépend. Maintenant, vu qu'il y a aussi d'autres petits trucs à côté, comme l'affiche que je n'ai pas laissé complètement. Voilà. Ah, tu continues de faire des affiches? Oui, il y a des gens avec qui j'ai des contrats, donc je gère ça. Et voilà, les contrats de motion design viennent et je gère aussi. Donc, banalement, on peut se retrouver à 500, 600, 400. Ça dépend, ça flotte un peu, mais en tant qu'entrepreneur, voilà. Est-ce que tu essaies de stabiliser?
Quand je dis stabiliser, Oui. est-ce que tu as des contrats qui te permettent de dire, OK, je sais qu'en fin du mois, j'ai telle entreprise qui me paye 150 000 francs, 200 000, et telle entreprise qui me paye 60 000 francs, peut-être juste des réels pour leur activité des réels de 15 secondes, 10 secondes. Voilà. Est-ce que tu as ces petits contrats-là? Non, je n'ai pas ça à motion design. OK. Uniquement pour côté affiche, oui. OK. Mais bon, pas encore pour... Est-ce que tu ne penses pas que, déjà, ouais. ces personnes avec qui tu as un contrat en affiche, Oui. est-ce que tu leur fais savoir, est-ce qu'ils savent que tu fais de motion design? Oui, ils savent. Ils savent. Ils savent parce que je leur ai déjà même fait un spot publicitaire. Ok, d'accord. Donc en réalité, tu as un contrat, je suppose, hein, un contrat avec une entreprise, Oui. mais tu fais les animations de façon, comment dirais-je, unique, sans Voilà, forcément ça que ça soit vient. inclus dans le Voilà, contrat. voilà. Pourquoi ne pas l'inclure? Bon, pour dire de base, le secteur n'en demande pas trop. En tout cas, on peut le dire ça. C'est ce que je pense. Ou du moins, c'est ce qu'ils vont penser. Ils vont penser, oui, ça Mais c'est vrai aussi. En réalité, C'est vrai. ça par exemple, ce point-là, je vais te donner mon avis par rapport à cela. Ouais. Aujourd'hui, on pense que le secteur, que ce soit, je ne sais pas quel exemple je vais donner, mais bref, certains secteurs, Ouais. ils vont se dire qu'ils n'ont pas besoin Ils de n'ont pas motion besoin, design. oui. Mais toi, le motion designer, D'abord de leur montrer que bon, ils ont vraiment besoin en de fait, ça. tu dois créer des idées. Tu dois créer des angles marketing. D'accord? Oui, allez-y. C'est bon. Tu dois créer des angles marketing qui, par exemple, fait la promotion d'un de leurs produits, de leurs heures d'ouverture, de leur, comment dirais-je, met en avant quand même un service Ouais. de leur secteur, de leur entreprise, de leur start-up. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tu le laisses sonner. Et ce qui serait intéressant, c'est de faire une voix off. Tu fais ça avec une voix off. Parce que quand il y a une voix off, C'est plus ça important. fait beaucoup plus impactant. Oui. Tu comprends? Ouais. Encore, ça dépend du secteur. Si par exemple, tu prends la restauration, le fast-food, tu vois. Par exemple, là, par exemple, nous sommes dans un restaurant. Oui. Si, moi, je devrais leur proposer une animation publicitaire. Je vais me concentrer sur une spécialité. En tant que motion designer, ne reste Chercher le pas pointu. fermé dans l'idéologie que ils n'ont pas forcément besoin Oui, de oui. motion design ou eux-mêmes vont penser que c'est le cas. Non. Toi, Ouais. tu crées l'angle marketing qui leur permet de se démarquer sur les réseaux. Parce que toi, en tant que designer, ne sois pas en fait, tu ne dois pas chercher à être juste le designer. Oui. Sois le collaborateur des entreprises avec lesquelles tu es en contrat ou avec lesquelles tu travailles. Et tu innoves. C'est ça même ton travail. Tu innoves, tu crées des idées. Quand tu veux closer des clients ou les amener à prendre tes offres, est-ce qu'à ce niveau, tu as des difficultés? Parce que tu m'as parlé tout à l'heure de 500 000, 400 000, 500 000, 600 000. Ouais. Je vois qu'il n'y a pas encore une réelle stabilité. Ouais. Tu flottes encore entre 400, 500, Ouais. 600. Quelles difficultés tu as à ce niveau? Quelles difficultés quand un client te contacte, voilà, tu ressens en fait? Au fait, je vais dire, le truc, c'est que, bon, sur le net, il y a assez de graphisme, de motion designer. Donc, ce que je constate souvent chez les clients, c'est que quand ils viennent, Ok. ils veulent juste voir toi ton prix. Combien toi tu fais ci? Ok. Et après, c'est pour aller courir demander à l'autre aussi combien toi tu fais ce prix. Bon, c'est bien, mais à un moment donné, ça peut fatiguer. Ok. Du genre, quand quelqu'un te vient et dit bon, bonjour, comment vous allez, combien vous faites vos spots publicitaires. Alors que de base, ça suit un processus. On voit du genre, quand on demande, bon, c'est pas un truc où on peut dire un prix comme ça parce qu'un spot publicitaire ne se mesure pas juste à la durée. Donc, on leur dit bon, il faut qu'on fasse un call, il faut que je vous envoie des questionnaires pour que vous nous répondiez. Après, on va faire un call. Là, je vais mieux comprendre votre projet avant de vous donner le prix exact. Ils disent non, ils sont un peu pressés de juste dire combien ça a fait et tout. Et en fin de compte, c'est comme si c'est toi qui ne veux pas donner le prix. Maintenant, quand tu donnes, ils s'enfuient, ils ne viennent plus. Ok. Maintenant, quand tu veux forcément les amener, il y a d'autres, ils vont faire comme s'ils sont de jouer le jeu. Voilà, ils jouent le jeu, ils regardent le questionnaire, ils répondent. Tu essaies de leur donner le prix, ils ne reviennent plus. Bon, je pense que ça fait partie du chemin d'entrepreneur, oui, mais bon. Voilà un peu ce qui est comme grand problème au niveau de l'acquisition Je des pense clients. que c'est quelque chose qui ne devrait pas te frustrer parce que
bien vrai, il y a des clients, mais il y a des clients qualifiés. Ouais. Il y a les clients, Il y a les clients qualifiés. Ouais. Les clients qualifiés sont ceux qui connaissent la valeur de ton travail et qui connaissent ta valeur. Ouais. Donc, c'est deux choses. Ils connaissent la valeur de ton travail et ta valeur. Ouais. Donc, ce que moi je vais te demander, dans l'école, comment ça se passe concrètement? Déjà, une chose, ne laisse jamais un client te stresser ou te donner le sentiment qu'en fait tu devrais être à ses ordres ou bien voilà, lui donner, voilà, il veut le prix, donne-moi le prix. Non. Ça, ce sont les caractéristiques d'un client qui n'est pas qualifié. Un client qui est qualifié, quand tu lui donnes le process, il prend le temps, si par exemple tu dois lui envoyer un brief, il prend le temps de remplir le brief, de donner assez de détails, parce que plus tu auras de détails, plus que tu pourras faire de meilleures animations, une meilleure animation pour lui. Et de surcroît, lui permettre de mieux vendre son produit ou bien son service. Donc, c'est une étape très importante. Si un client n'est pas capable de le faire, mets ça de côté. Tu sauras juste que ce n'est pas pour toi. Tu peux aller ailleurs, ça va marcher. Pas de souci. Si déjà un client fait ce travail, tu vois qu'il est un minimum intéressé, je pense que le réel travail là se fait lors du call. Lors du call. Et c'est ce que je dis chaque fois. Il faut que vous faites, vous faites l'effort de faire un call avec vos clients. Depuis un temps, je le fais. Tu le fais, hein? Oui. Tu le fais, ok. Est-ce que tu fais l'effort de garder une certaine autorité pendant tes calls? Oui, je pense. Si. Oui. Ok, on simule le truc. Salut Monsieur Moriton, j'espère que vous allez bien. J'ai ma petite entreprise. J'ai vu dans votre brief et dans votre après que je vous ai envoyé un brief, vous m'avez envoyé une facture de 100 000 ou 150 000 francs. Ou bien, bon, je suppose que tu lui as envoyé une facture, quoi. Tu comprends? Sinon, normalement, tu devrais. C'est après le devoir, là. Mais bon, supposons, c'est une supposition de fait. Tu lui as envoyé une facture. Parce que peut-être tu te dis qu'il est assez intéressé et que voilà. Ok, tu lui envoies une facture. Et tu le factures au vu de ce qu'il veut, 150 000 francs. Et il dit, bon, Monsieur Méritant, nous sommes une petite start-up. Nous essayez de nous aider. Comme c'est la première fois et tout, on avait déjà essayé de contacter. C'est d'abord ce qu'il dit souvent. Voilà, on avait déjà essayé de contacter telle personne et on avait travaillé avec lui, mais actuellement il n'est plus disponible. Donc on a dit qu'on va essayer de travailler avec vous. Ok, tu fais quoi? Je vais lui dire d'abord que je l'ai compris, mais que ce que je vais lui proposer, c'est. Je sais ce que je veux lui proposer parce que pour son activité, pour son projet, il faut un truc de qualité, un truc vraiment impactant pour pouvoir accrocher les clients. On peut lui faire juste des animations à la va-vite qu'il va aimer. Et peut-être à son goût, tu vas dire oui c'est bon, voilà il va poster, mais ça ne va réellement pas donner l'impact qu'il faut. Et comme ça, ça ne va pas attirer des bons clients. Parce que le truc aussi, c'est savoir filtrer aussi les clients. Donc, s'il veut vraiment avoir un bon truc mieux, il fasse de son mieux pour rentrer dans ce budget-là, pour pouvoir avoir un truc. Parce que déjà, là, moi, je vois déjà les chronologies, ce que je dois déjà mettre, voilà, que j'ai déjà presque tout identifié et tout. Donc, ça, c'est un bon projet. Et voilà, pour faire ce que moi, j'envisage faire là, il faut forcément rester dans ce budget-là. Sinon, que je ne veux pas aussi le faire de l'à peu près. Voilà, que je ne veux pas le faire de l'à peu près. Bon, je pense à peu près ce que je peux lui dire. Ok, d'accord. C'est déjà bien. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu es légitime? Qu'est-ce qui prouve que là, moi en tant qu'entrepreneur, je vais te payer 150 000 francs? C'est ça. Je pense que ça serait mes anciens travaux que j'ai eu à faire. Tes créations? Oui, mes créations. Ça serait ce que tu montres sur les réseaux. Oui. Et sur le nombre, le nombre de réseaux sur lesquels tu es. Est-ce que si je vais sur TikTok, je vais te voir? Est-ce que si je vais sur Facebook, je vais te voir? Est-ce que si je vais sur Instagram, je vais te voir? Est-ce que si je vais sur LinkedIn, je vais te voir? Quelle est ta présence là-bas? Ok. Ensuite, quels sont les contenus que tu postes? Quels sont les contenus qui me permettent, moi, en tant qu'entrepreneur, de me dire que, ok, là, tel contenu qu'il a fait, je vois déjà son process de travail, je vois, voilà, le storyboard qu'il a mis en place, ce qu'il a animé et tout, une discussion, un call qu'il a eu à faire avec un client et le résultat qu'il a eu
qu'il a eu à présenter au client ensuite, ces contenus-là, comment tu arrives à diversifier? Parce que tu vois, quand le client, moi en tant qu'entrepreneur, je viens vers toi et que déjà je te connais, je vois déjà ce que tu fais. Ouais. Tu comprends? Ouais. Donc, si je te sais assez légitime, à travers tes contenus, je sens le professionnel en toi. Je sens, en fait, cette personne qui n'a pas faim. Ouais, exactement. Est-ce que tu vois? Oui. Là, quand je viens vers toi, en fait, tu as déjà une certaine autorité sur moi. Oui. Pas quand je dis autorité, ce n'est pas que genre tu es au-dessus de lui. Oui, je comprends. Mais tu es dans ton élément. Tu as ta compétence, tu as ton élément. C'est qu'il n'a pas fait avec un débutant. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, c'est ce qui va te différencier. Et lorsque tu vas dire ton prix, il pourra rester. Voilà. Maintenant, tu dois faire aussi le jeu de le comprendre. Tu dois faire le jeu d'apprécier son projet. Tu comprends? Tu dois faire le jeu de lui montrer les éléments qui rentrent en compte de son projet. Il y a la voix off. D'accord? Il y a le storyboard qui peut te prendre peut-être banalement une journée. Je pense que c'est ça qui fait, en tout cas chez moi, c'est le plus grand travail ça. Tu vois? Une fois que je dépasse le travail des storyboards, le reste, c'est plus trop un souci pour moi. Et le troisième aspect, c'est qu'il faut créer une safe place à votre client, à ton client. La voix off, minimum 2 voix off à proposer. Le script, c'est toi-même qui dois proposer le script. S'il a son script, s'il faut que tu l'améliores, tu l'améliores. Donc, tu vois, tous les éléments qui rentrent en compte, si tu dois faire la 3D, tous ces éléments, tu dois pouvoir le lui faire comprendre dans le code. Là, automatiquement, il a une idée de ce que ça demande comme investissement psychologique, investissement physique, investissement intellectuel. Et là, à ce moment, forcément, il comprend quoi. Il comprend. Donc, si à ce moment, il est prêt à effectuer son paiement, tu peux lui proposer de payer en tranche, qui n'est pas obligé de solder forcément, de payer en tranche. Et à la sortie, lorsqu'il sera sûr que tout est propre, il envoie le reste. Déjà, même dans la zone de travail que tu auras créée avec le lien, tu vois, il pourra déjà voir le storyboard. Et voilà quoi, ça se passe bien. Donc, l'idéal sera surtout de plus te concentrer sur ce que tu dégages sur les réseaux, sur ce que tu dégages, sur ce que tu projettes à tes clients. Quels sont les types de contenus que tu as déjà eu à faire? Quand on dit contenu, le type de projet que tu as déjà. Parce que tu sais, aujourd'hui, si tu fais des animations SaaS, tu fais 1, 2, 3. Sois sûr que ce sont des personnes qui font des SaaS qui vont te contacter. Alors, petite pause les amis, si vous aimez bien cette vidéo, si cela vous inspire et que vous aimeriez que je fasse d'autres épisodes où j'invite un de mes étudiants pour parler de son activité, de son évolution dans le motion design, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est très très important. Et j'en profite pour vous informer que si le motion design est une compétence qui vous intéresse, que vous aussi, vous avez envie de gagner plus de 500 000 francs par mois en faisant des animations, comme mon étudiant dans cette vidéo, grâce à mes méthodes, mes stratégies et les outils que je mets à disposition de mes apprenants, je vous offre l'opportunité de rejoindre notre équipe. Mais pour ça, je dois être sûr que votre profil répond à un certain nombre de critères avant de vous accepter dans le programme. Parce que honnêtement, je ne prends pas tout le monde. Mon objectif n'est pas de vous faire payer une formation, mon objectif est de former les meilleurs motion designers en Afrique francophone. Donc si vous pensez que votre profil est assez intéressant, regardez juste en bas dans la description, vous verrez un lien pour candidater. Vous allez remplir un petit formulaire et on se retrouve de l'autre côté. Allez, je vous laisse regarder la suite de cette magnifique vidéo. Si tu te concentres pendant 3 semaines ou 2 semaines sur des projets événementiels, sois sûr que ce sont des personnes qui sont dans l'événementiel qui vont te contacter. Donc, en fonction des secteurs que tu vises, tu dois avoir des preuves, des projets que tu as déjà eu à faire, qui quand même, tu comprends un peu? C'est vrai. Donc c'est ça. Ok. Envoyer de l'argent ou recevoir un paiement depuis la Chine peut vite devenir compliqué. Avec TahirPay, tout devient simple, rapide et sécurisé. En quelques clics, payez vos fournisseurs, partenaires ou proches directement sur Alipay, WeChat ou un compte bancaire chinois. Vous pouvez aussi récupérer du cash en RMB à Guangzhou et à Yiwu selon vos besoins. Payez facilement avec vos moyens habituels. Orange Money, Wave, Move Money, MixBuyAs, EcoBank ou PaySPI. TahirPay vous permet également de recevoir vos paiements depuis la Chine vers l'Afrique
briques directement sur Mobile Money. Et pour Ok. vos transactions en USDT, achetez ou revendez en toute simplicité. Créez votre compte Et dès si tu aurais maintenant pu- sur ok. TaylorPay.com. TaylorPay, L'écran dans le la Chine n'a téléphone, tu jamais aurais été pu- aussi proche. l'animer. C'est parce que c'était une vidéo. Ah, On d'accord. capte d'écran en Ah, vidéo. Ici, c'est un peu stable, c'est un peu trop statique. Ok. Tu vois, tu aurais prévu un autre plan. Ok. Le téléphone dans une animation ne doit pas être C'est l'élément principal. Ok. Tu comprends? Oui. Il doit venir rapidement dans une ou deux scènes. Minimum et maximum, même pas de façon à ce que ça soit lui le centre de l'animation en fait. Ok. Tu vois? Oui. Donc il faut revoir et surtout créer plus de scènes. C'est pour ça que comment dirais-je, l'étape du storyboard est important. Ouais. Tu peux prendre 2 jours, même s'il le faut, pour un storyboard. Surtout si tu veux un bon projet. Tu peux prendre 1 journée, 2 journées pour créer un bon storyboard. Déjà, est-ce que tu crées ta voix avant de faire le storyboard ou tu fais le contraire? Non, le voir d'abord. La voix d'abord. Oui. Ouais, c'est bon. Donc, tu as ta voix off, tu as déjà les idées, tu te poses, tu imagines les scènes que tu peux inclure dans ton projet et tout. Ouais. Tu les mets sur, si possible, un papier. Je ne sais pas si tu le fais. Oui. Ok. J'ai fait ça sur un projet d'éléments. C'est le deuxième. Ah d'accord, je vais le voir maintenant. Ouais. Donc tu mets sur un papier ou soit directement dans Photoshop et voilà, tu mets en place et tu fais ton animation. Comme la majorité y est. D'accord. Un commerce. D'accord. Ceci c'est quoi? Bon, j'aurai le temps de le voir maintenant. Oui. Vous gérez un commerce, une boutique, Ok. une unité de production ou Ok. une PME. Découvrez AtomGest, la solution tout en un qui simplifie la gestion de votre entreprise. Pilotez facilement votre production, vos stocks et vos achats. Ah ouais. Gérez vos Ah ouais, j'aime beaucoup. Merci. productions, vos stocks et pilotez facilement votre production, vos stocks et vos Ah achats. d'accord. Tu as fait en sorte qu'il bouge de côté à côté. Oui. Comme si c'est AutoGest qui fait tout ça. Ok, donc c'est d'accord. regroupé et ça D'accord, sort tout ça. d'accord. Ce que je t'aurais donné comme suggestion ici, Ouais. tu aurais pu créer des petites lignes, tu vois. Oh, Je sais pas ok, si- oui. Oui, voilà. Ok. Et tu peux faire une animation où ça sera en train De scintiller façon. Oui, Ok. tu comprends, qui est relié à chaque. Oui. C'est C'est tactile. là, Oui. Ok. Et donc, voilà. Mm. Là, on sait que c'est lié, quoi. Ouais, Et tu ouais, peux ouais, ouais. lier ton élément, les éléments Principal, autour. là, oui. C'est-à-dire chaque élément autour avec son pointillé. Ok. D'accord. Quand je dis, en fait, la ligne doit être des pointillés, en fait. Oui. Pas des lignes, forcément. oui, Ça peut être des pointillés. pointillés, tu Oui, vois. oui. Et tu lis l'élément au pointillé, de telle manière que même si ça bouge, ça sera en train de... Ok, oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Tu vois un peu. Oui. Mais c'est quand même bien. Merci. Vos stocks et vos achats. Gérez vos clients. Suivez vos ventes. Gérez automatiquement vos factures. Là, le client demandait à ce qu'on laisse cette partie bien montrée avant de Ok. continuer. C'est lui qui a suggéré cela. Oui, sinon c'était réellement continu. C'était continu que ça. Mais il a demandé à ce qu'on montre réellement le côté où ça Ok, montre il a la insisté facture. sur ça. Oui, il a insisté. Sinon, c'était beaucoup plus. Tout en gardant une vision claire de votre Oh, le petit œil. Le petit thé, vraiment. tout en gardant. On dirait. Tu connais. Kérékou et Caravane la sorcière. Oui, qui reste en haut, là. Mais c'est bon, Vraiment. c'est innovant, c'est bon. Merci. De votre comptabilité. Tout ce dont vous avez besoin. J'ai aimé le background. Merci beaucoup. C'est dynamique, Votre c'est à l'arrière, c'est comptabilité. Tout dynamique. ce dont vous avez besoin est réuni sur une seule plateforme. Simple, moderne et accessible partout. Inscrivez-vous dès aujourd'hui. Tu aurais pu le mettre. Bon, quand même. c'est bon, L'inscrivez-vous. c'est bon. En fait, comme le test est en bas, c'est pour ça que je dis ça. Ah, ok. Le test est Seule venu. plateforme. Simple, moderne et accessible partout. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et bénéficiez gratuitement de votre premier mois d'utilisation. Rendez-vous sur www.atomgest.com ou contactez-nous sur WhatsApp Wow. ou par appel au plus 237 674 88 25 27. Atomgest, gérez mieux et développez plus. Ah, c'est bien, Merci. c'est bien, c'est bien. Merci. Le numéro.
Ouais. C'est un numéro. Faut pas empêcher la vision. La Tu vois, visibilité. pas besoin en fait de faire cette animation-là. Ok. Voilà, si tu laisses ça. En fait, tu as voulu créer un peu de dynamisme à ce niveau. Mais Moi, je me suis dit que lorsque je vais laisser ça juste cru comme ça, c'est comme s'il n'y aura pas de mouvement Non. dans ça. c'est un numéro. Faudrait laisser les gens Regarder. regarder, Voilà. prendre note, quoi. Tu vois. Sinon, c'était fait sur 2 scènes. C'est-à-dire, ceci passe et ceci est à sa scène, quoi, seulement là. Et ceci n'était pas sur ça. Maintenant, il a demandé à ce qu'on rallonge et qu'on garde ça plus longtemps Ok. pour que les gens puissent regarder. D'accord. D'accord. Sinon, c'est déjà bien. Merci. Honnêtement, c'est déjà bien. Aujourd'hui, ce sont les réels qui performent. Ouais. Propose-leur un format réel de leur service ou de leur produit sur 15 secondes, sur 20 secondes. Voilà quoi. Ils vont s'intéresser. Oui. Parce qu'un bon repas, c'est encore meilleur quand il se partage. Offrez-vous une joie familiale. Chez nous, c'est simple. Vos papilles vont adorer. Chez la pause, En fait, même, tu vois, c'est même déjà un peu long. C'est même déjà long pour un réel. Ok. Parce qu'un réel qui captive, c'est Ça à fait peine 10 secondes. 15 secondes. Pas besoin d'être long. Parce que les gens, ce sont des flemmards. Ouais, ça c'est vrai. Ce sont des impatients. Oui. Il scroll. Et pour un restaurant, un ce sont peu des long. contenus qui peuvent performer. Encore que je suis certain que d'ici quelques mois, une ou 2 années en plus maintenant, il y aura un peu plus de panneaux publicitaires format Et vidéo. format vidéo, ouais. Comme Je pense que ça vient ce un qu'on voit. peu. Oui, ça, même hier, j'étais sorti. Non, avant-hier, nuit, Mhm. j'étais sorti. Je ne sais pas si tu vas connaître, c'est au niveau du Gangri là, Ok. BSS, je ne sais pas si tu vas connaître moi. Ok. Ils ont fait Le un panneau, cadre là. vidéo juste en haut, au niveau de voilà où l'enseigne reste et tout. Oui. Et c'est une animation. Qui passait. Là où c'est marrant, ce n'était même pas une animation compliquée, c'était juste des animations 2D. Wow. C'est-à-dire c'est parce que c'est un supermarché. Ok. Leur produit, ça s'anime rapidement, le nom, le prix, Le prix. jusqu'au tu vois. passe. Étant donné que c'est sur un grand format, Tu vois vidéo, forcément, quoi. Tu vois forcément, c'est beau à voir. Ça communique directement. Les grandes entreprises, ils préfèrent des recommandations. Oui. Ça c'est vrai. Tu vois, Oui. ils vont préférer que, par exemple, le boss d'une entreprise va préférer 1000 fois que un de ses proches Lui dit, lui celui-ci recommande il est quelqu'un. bon. Voilà, il travaille. voilà, Oui. il lui envoie son contact et voilà, ou bien il fait un rendez-vous. Tu vois, donc Le dit, pour bon, casser c'est pas ça, Ouais. donc, en tant que créatif, tu Faut fais qu'on bouge. Ouais. Et pour aller vers, par exemple, pour ce genre de cas, tu viens, tu t'assois, tu commandes quelque chose, tu es en train de travailler, tu demandes à voir la boss, chef, Et ça passe. tu lui proposes. Si ça passe, c'est bon. C'est Si vrai. elle accepte, c'est bon. Si c'est Ça pas le passe cas, pas, c'est une expérience. c'est une expérience. Voilà. Quel secteur est le plus idéal pour toi actuellement? Je pense que l'essence. L'essence. Ouais. Ok. C'est-à-dire quelqu'un qui a développé une application, un site web, qui aimerait communiquer sur ça. Ouais. Ok, d'accord. me pencher dessus. Et minimum, tu factures combien pour tes animations? Minimum. Si, par exemple, ces deux que tu m'as montré, Atom Oui. Et l'autre là, Taipei. Ok. Taipei. Les deux, c'était à 85 000. Il y a l'un qui était à 90, Ok. il y a l'autre qui est à 85. Ok, ok. D'accord, c'est déjà bien. Et je pense que c'est ce que vous avez dit, c'est le réseau, comment je me présente sur les réseaux, les créations de contenu. Je pense que ça, c'est vraiment un point que je dois travailler dessus. Pas forcément me mettre juste devant l'écran, la caméra et parler, mais les scènes comme vous le faisiez avant. Mais je pense qu'on continue de faire, mais un peu plus, ça a changé un peu maintenant. Trouve des tendances sur Instagram. Ok. Le client, lui, il vient, il veut voir ce que tu es capable de faire. Il veut savoir est-ce que lui, là, c'est un professionnel, est-ce qu'il est capable de me faire mon travail. C'est ce qu'il veut savoir. Donc, toi, dans tes contenus, tu t'arranges à dégager ou casser cette barrière dans sa tête. Pour que lorsqu'il vient vers toi, lors du call, il puisse être un minimum éduqué sur ce que tu proposes déjà. Oui. Et là, Oui. quand tu annonces ton prix, baf, on démarre. Ouais, ça c'est ça. C'est très vrai. Voilà encore une chose, que même moi, je travaille là-dessus, Oui. n'est pas un seul compte. Parce que si aujourd'hui, Oui. tout ce que tu as fait sur TikTok, tes créations que part. tu as postées, Bon. tu te retrouves avec Voilà, tu te prends les comptes des un gens. compte banni. Bon, tu fais comment? Tes clients, tu les acquiers comment? Wow, c'est chaud. Hein. C'est vraiment chaud. Voilà. Ok. Tu as 3000 followers. Tu as créé les comptes depuis combien de temps?
Bon, je pense que je ne vais pas travailler réellement dessus. Cette année ou l'année passée? Non, je vais dire il y a 2 ans. Quand j'ai commencé le motion design, je vais dire. Ah, mais 2 ans et tu as encore 3000 abonnés, c'est que tu ne travailles pas assez. Non, avant je postais uniquement des bon, animations. Je vais dire, j'ai même à quel niveau même là? J'ai commencé réellement à partir de. Sinon tout ça là, non. À partir d'ici, je vais dire. Moi, j'ai commencé avec les motion flyers. Et après. Ça, c'est de l'IA. Oui, c'est l'IA. Je peux donner. Ah, mais c'est bien ça. Ah, c'est très fort, c'est très fort. Tu inclus des scènes. Tu as créé la vidéo toi-même? Oui. Ah, ça, c'est ingénieux. Il y a la voix dedans, tout est tout pour augmenter. Choisis avec soin. Des ingrédients frais choisis avec soin. Des saveurs authentiques venues du cœur de Ouida. Wow. Découvrez la friture qui fait parler tout le quartier. Une friture généreuse à l'huile rouge avec un tilapia entier frit à la perfection. Ça fait professionnel. Parce que au-delà de faire, de montrer, de faire du motion design, Ouais. ça aussi, ça reste du motion design. Parce que déjà, quand tu fais motion design, tu fais des vidéos. Oui. Ça aussi, ça peut être un contenu que tu peux proposer à des clients. Ok. Mais c'est bien ça, c'est bien, j'adore. Tu as touché un point très intéressant tout à l'heure. Oui. Tu fais des projets fictifs. Oui, Tu as eu à faire des projets fictifs. oui, Pendant je un pense que certain j'en avais beaucoup, même plus sur N'est-ce les pas? projets Ok. de motion flyers. Mais bon, j'ai fait aussi sur les Ça t'a permis de te faire remarquer, Oui, n'est-ce pas? oui. Et je suis certain que par là, beaucoup de clients sont venus. Oui, n'est-ce pas? tous mes clients Ok, sont venus, voilà. ok. Donc, déjà, c'est bien. C'est quelque chose que je conseille. Quand quelqu'un démarre, il est important de Se faire positionner. des projets fictifs, de se positionner. Ça, c'est le positionnement. Oui. Voilà, parce que déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu ne fais pas des animations pour que ton client voit ce que tu fais, Tu peux pas venir. même si tu poses une animation et il vient vers toi, Mhm. il va mettre en doute tes capacités. De ton expérience dans le programme, d'accord, tu as pu voir l'évolution, tu as pu voir la façon dont on travaille, Oui. les différents cours qui ont été mis en place, les stratégies. Dernièrement, j'ai Oui. lancé Test Flow Manager, Oui. l'outil qui permet de Oui. faire des animations. C'est un test. Dis-moi un peu, qu'en penses-tu? Non, moi je pense que appartenir à ce programme-là, c'est un grand plaisir. Parce que, comme je le disais depuis le début, il n'y avait pas ce genre de trucs. Ok. Même s'il y avait des motion designers au Bénin, en Ok. tout cas, à ce que je le sache, Oui. je pense que ça restait toujours une compétence assez cachée ou pour les forts. D'accord. Et aujourd'hui, maintenant, c'est plus le cas. On sait que bon, si on veut parler de motion design, même si on va sur Facebook maintenant, on tape motion design, je pense qu'on aura assez de motion designers. Mhm. Voilà, c'est pas que. Il y a des gens qui sont aussi bons, ils étaient là depuis, qui commencent à se révéler maintenant aussi. C'est pas qu'ils n'étaient pas dedans aussi, mais réellement appartenir à ce programme-là, ça me fait plaisir parce que vu la façon dont vous ajoutez les cours. Je voyais la vidéo de Félix la fois passée. Oui. Et il a dit exactement la même chose que je vous l'ai dit. C'est-à-dire, vous êtes en train d'ajouter les choses seulement. Je me dis, mais à quel moment un formateur envoie tout ça sans demander des suppléments? C'est ce qui est bien même dans le truc. Quand les gens ils prennent surtout la formation complète, c'est-à-dire ils peuvent aller se reposer. Si aujourd'hui tu entres à tel prix et que demain il y a telle choses qui se sont ajoutées, de nouveaux cours. Et souvent, ce n'est pas des cours uniques. Ils sont des tas de vidéos en fait, qui viennent. Et toujours, chaque vidéo a toujours quelque chose à apporter. Voilà. Donc, le lendemain, il y a telles vidéos qui sont ajoutées. Il y a des gens qui sont rentrés dans le programme quand les cours sur les 3D n'étaient pas encore disponibles. Okay. Et du jour au lendemain, il y a tout ça, les objets, il y a tout ça ils sont là au calme. Et ils sont là, ils bénéficient. Donc, je pense que vraiment, sinon, non, si c'était avec d'autres, ils peuvent dire tout ce qui va venir après ce que vous avez payé là, vous allez payer pour ça. Mais vous ne faites pas. Et je pense que ça fait la force de ce programme. Okay. C'est aussi la qualité des cours que vous donnez. Et je suis un peu proche aussi des autres apprenants. Donc, le retour qu'ils donnent, vraiment, ça montre qu'ils comprennent les trucs et ils aiment réellement. Ça leur facilite vraiment la tâche. Et moi, je pense que c'est un bon truc. Et voilà, par la grâce de Dieu, ça ira beaucoup plus loin. Ça va devenir même un truc physique où oui, on va commencer à faire je suis en train d'y penser. Des choses là, oui. Tu sais, aujourd'hui, mon objectif n'est pas
comment dirais-je, n'est pas juste de former. Je suis en train de vous, en fait, j'ai compris que je ne dois pas juste en tant que formateur, juste en vous inculquer savoir faire du motion design. Tu sais, aujourd'hui, faire du motion design peut être à la portée de n'importe qui a cette volonté. Oui, la volonté. Le vrai travail se fera au niveau de comment en vivre, de comment vivre pleinement de cette compétence. Oui. Parce que pour quelqu'un qui facture ses affiches à 10 000, 5 000, bon, il va se dire que motion design, je vais facturer peut-être 30 000, tu vois, 30 000. Oui. Alors que c'est une compétence, tu peux facturer facilement à 100, 150 000 francs, 90, tu as 4-5 marchés, tu prends 2 jours, tu finis un marché, tu enchaînes, voilà quoi. Si quelqu'un de base est assez créatif, il se lance, au bout de 1 mois, s'il se concentre vraiment, normalement, il doit avoir des résultats. Oui. Et le plus fou, c'est que tu n'as même pas besoin d'être expert ou bien faire des animations trop dinguement de générer, même si c'est 200 millions, 300 000 par mois, ou facturer, même si c'est 60 000 francs par projet. Oui. Tu sais faire quelques animations, facilement tu peux faire des chiffres. Oui. Donc voilà, avant maintenant de grimper, parce que c'est des paliers en fait. Tu sais faire des affiches, ok. Ensuite, tu peux les animer de façon 2D. Ensuite, tu sais créer plus de dynamisme, tu peux créer des scènes, ainsi de suite. En plus, maintenant, tu peux créer une sorte de storytelling. Et ce storytelling maintenant, avec les éléments qui vont rentrer en compte, tu peux facturer tout ça beaucoup plus cher. Et là, tout de suite, dans les 3 prochains jours, là, tu dois absolument signer un client qui doit te payer minimum 1,70 ou 1,80 000. Quand tu vas faire ça, je pense que je vais jouer sur la création de contenu et la création de projets fictifs. Ok. La création de, en fait, je vais me baser sur le projet que j'aurais créé comme fictif. Ok. C'est-à-dire, je vais bien gérer, je vais mettre l'organe comme je vais mettre l'organe. Et une fois les organes, ok. Les organes, voilà. Je vais mettre réellement les organes. Et ensuite. Et faire un très beau travail. Voilà. Ok. Et ensuite créer des contenus sur ça, comme vous l'avez dit avant, là, un appel. Je simule un appel avec un client, voilà. Voilà, là, jusqu'à la fin, voilà ce qu'il a eu, voici son résultat. Et je pense que ça va beaucoup attirer, comme vous l'avez dit, ça va attirer beaucoup plus de personnes. Je pense, si je me concentre, je vais faire première fois, deuxième fois, ça va donner forcément un truc. Dis-moi un peu, comment tu l'as trouvé? Est-ce que j'ai apporté un peu plus d'éclaircissement à tes points d'ombre? Est-ce que tu as apprécié? Oui, j'ai beaucoup apprécié. Parce que je vous dis merci pour l'invitation. Parce que ça m'a permis d'avoir plus d'éclaircissement sur certains points. Et je pense que ce sont ces points-là, ce sont ces questions que j'ai posées. C'est ça, sur ça, vous m'avez donné des réponses. Et une fois quitté ici, maintenant, je vais mettre tout ça en place pour pouvoir plus booster mon travail, avoir plus de clients et aussi ma compétence surtout. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu. Donc je peux compter sur toi pour mieux performer avec des Oui, c'est clair.